On va essayer d'aller aussi d'autres côtés. Alors, on va les pas à pas, il faut voir les communiqués de chaque partie avant de d'abord parler quoi on les reproche. Merci. Alors, bienvenue encore une fois de plus sur cette plateforme selon les médias. C'est un plaisir de vous servir à chaque instant. N'oublie pas de partager, de tapoter maximum. On va continuer toujours. C'est la référence. La maison mère selon les médias. Donner les infos après les enquêtes. Nous allons écouter ce que nos correspondants nous ont dit. Il nous a expliqué ce qui s'est passé à Bamako concernant pourquoi le procureur les a interpellés. On va aller écouter la partie de Mariamba. Qu'est-ce que Mariamba, sa page officielle, nous a communiqué aussi. On va aller pas à pas. Alors, Mariamba, je vois, ok. Il n'y a pas de communiqué. Je ne vois pas un communiqué officiel sur le compte officiel de Mariamba Lagaré. Je ne vois pas un communiqué officiel pour nous expliquer si l'artiste est arrêté ou pas. En tout cas, il n'y a pas un communiqué officiel ni officieux sur la page officielle de l'artiste en question. Alors, si vous avez des éléments de preuve qui prouvent que l'artiste a communiqué sur sa page, dites-moi dans les commentaires oui ou non. C'est important parce qu'on va aller pas à pas. On va essayer d'aller aussi sur Babani Koné. C'est ma première fois de connaître l'artiste. Ça, c'est une belle publicité pour l'artiste déjà, d'être arrêté parce que beaucoup vont s'intéresser à elle déjà. C'est gagnant-gagnant, ok? On dit Babani, c'est ça? Babani Koné. Alors, l'artiste Babani Koné aussi. Alors, je vois pas aussi... Alors, je sais pas si c'est la page officielle qui est là. Voilà, mais je vois pas un communiqué. Je sais pas si c'est la page officielle. Mais je suis en train de voir. Alors, il y a 6 mandats. Apparemment, il y a 6 mandats de dépôt. Apparemment, il y a 6 mandats de dépôt pour Babani Koné, Mariamba, Bigini, Mamba, Funebaki, Kamara Papa Simbomba. Donc, le mandat de dépôt n'est pas seulement 3 artistes, mais apparemment, il y a 6 en fait. Peut-être il y a 3 artistes et il y a d'autres fans, soit les 2 vidéos. Et ça vient de quelqu'un qui est un homme de médias aussi, qui aime tellement il aime tellement donner les infos cohérentes, en fait, c'est important. Donc, sachez que déjà, beaucoup comme moi, en personne, je pensais que, j'ai bien dit hier dans mes vidéos, en fait, que c'était 3 artistes et tant d'autres, en fait. Donc, là, je viens de comprendre, en fait, qu'il y a 6 personnes, 6 mandats de dépôt pour Babani Koné, Mariamba, Bigini, Mamba, Funebaki, Kamara Papa, Simbo. Alors, je ne sais pas si les 3 personnes qui ont été arrêtées ou pas. Je ne sais pas. Je suis en train, en fait, de lire ce que j'ai reçu comme info. On va lire. Babani Koné, sa page officielle, je ne sais pas si elle a perdu ou pas, mais la page n'est pas animée derrière. La page n'est pas écrite derrière. Et il n'y a pas quelque chose qui caractérise, en fait, qu'il a fatigue. Bon, bref. Désolé. Alors, il n'y a pas un communiqué officiel sur... Oui, d'accord. Il y a quelqu'un qui dit oui, d'accord. Il n'y a pas un communiqué officiel sur Babani Koné. Alors, qu'est-ce qu'on les reproche? On va aller dans ça. Qu'est-ce qu'on reproche à ces artistes-là? Et pourquoi ça crée des scandales? Pourquoi la toile est alimentée? OK? On a tout à l'heure regardé. Il faut d'abord apprécier ce côté professionnel, en fait, de l'époux, en fait, de Tonton Palmer, au moins ce qui a fait un communiqué officiel qui a validé les propos du procureur. Ça fait de l'info qui circule. Et il a validé qu'effectivement, sa femme est interpellée par les autorités judiciaires. Ça, c'est à féliciter parce que là, les gens, si ce n'était pas le cas, les gens n'allaient pas croire. Certains vont être dans le doute. Ils vont dire non, c'est pas vrai, c'est faux, ainsi de suite. Mais heureusement, l'artiste en question est avec un mari aussi qui connaît ce qu'il fait en fait quoi. Donc vouloir faire un communiqué officiel, ça rassure les partenaires, ça rassure ceux qui ont collaboré, soit ceux qui ont déjà, supposons, des marchés avec Bigini, le copycat, et cela en fait va prouver déjà que ça peut se résoudre en fait, mais juste de ne pas en fait s'inquiéter. C'est important. Bref, on va aller concernant cette histoire. OK? Je l'ai écouté. Je l'ai écouté très bien. Je l'ai écouté la version officielle. Sinon, écoutez,
La scène judiciaire malienne connaît aujourd'hui un tournant important avec le mandat de dépôt contre 3 grandes figures de la musique, Babani Koné, Mariamba et Bigini Bagaga. Le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité a en effet prononcé à leur encontre un mandat de dépôt. Les 3 artistes passeront leur première nuit au centre de Boulé Femmes. Le commentaire avec notre chroniqueur maison, Garibou Pérou. Au sommet de leur carrière, Babani Koné, Mariamba et Bigini Bagaga sont désormais au cœur d'une procédure judiciaire. Les faits qui leur sont reprochés prennent racine dans une altercation virtuelle ou des... Si vous attendez bien, tout va bien, laissez un commentaire que c'est OK, on ressent très bien. L'info, c'est important. Avant d'évoluer, hein, c'est important que vous faites un retour dans les commentaires pour qu'on essaie de critiquer en fait l'actualité. Est-ce que vous recevez très bien? On peut y aller? OK. Les propos violents ont été échangés sur les réseaux sociaux, donnant lieu à une escalade d'insultes. Cette affaire, plus qu'un simple différend, met en lumière la question de la régulation des comportements en ligne, de l'usage des plateformes dans un espace virtuel de plus en plus influent. L'injure, qu'elle soit publique ou privée, reste une infraction aux yeux de la loi. Quant à l'atteinte aux mœurs, elle traduit une transgression de ce qui est considéré comme moralement acceptable dans la société. Le cyberespace, bien qu'étant un lieu de liberté d'expression, ne saurait échapper à ces principes fondamentaux. Si ces 3 artistes ont, à travers leur œuvre, mis en avant des thématiques puissantes et engagées, elles se retrouvent aujourd'hui au cœur d'une grande réflexion. En attendant que le voile soit levé sur la vérité judiciaire, Babani Koné, Mariamba et Bigini Bagaga vivront leur première nuit au quartier de Boulé Femmes, loin des scènes qu'elles ont si longtemps enflammées et plongées dans le silence assourdissant d'une cellule où toute parole engage. Bien. La scène. Ça vient de la télé malienne, hein, ORTM 1. Ça, c'est l'info officielle. C'est là-bas où on n'est pas fan. C'est là-bas où on n'est pas dans l'émotion. Mais on donne correctement les infos de ne pas tomber dans les bêtises. On va aller pas à pas pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on appelle mandat de dépôt et on les reproche de quoi. Ceux qui ont écouté l'info, on les reproche de quoi et quels sont les détails. OK? Est-ce qu'ils vont encore continuer toujours? Parce que, est-ce que le mandat de dépôt va être prolongé pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain? J'en sais pas. Mais on va aller dans les détails, c'est important. Bref, ça c'est... On va écouter deuxième vidéo. OK? On va écouter ça. On va écouter ça. Quand vous regardez certaines plateformes qui donnent les infos, apparemment c'est 6 mandats. Mais le communiqué de la radio-télévision malienne parle de 3 personnes figures. Ça peut être les 3 autres n'ont pas connus, comme ça peut être les 3 autres ne sont pas connus. OK? Qu'est-ce qu'on appelle un mandat de dépôt d'abord? On va essayer de expliquer cela. Atteindre une bonne mœurs de la République. Atteindre une bonne mœurs de la République. Oui, il est important qu'on en parle. Parce qu'à un certain moment, on constate la perte de valeur des Africains, surtout l'Afrique francophone, surtout celle de ma Guinée. Ces valeurs que nous connaissons hier sont plus des valeurs en fait maintenues. Il faut qu'on soit clair dedans. OK? Les gens insultent père et mère juste parce que tu n'aimes pas les artistes. Juste tu donnes ton avis, les gens se mettent à t'insulter père et mère, insulter qui ils veulent, c'est parce que tout est permis, quoi. Mais on va aller pas à pas. Et si l'info officielle dit qu'ils ont été interpellés, doivent atteindre de bonnes mœurs, des insultes, ainsi de suite, est-ce que Bigini a fait un direct où elle a attaqué Mariamba, ou bien Babani Koné a fait un direct où elle a attaqué Mariamba? Est-ce qu'il y a une vidéo qui existe? Est-ce que c'était où? Est-ce que c'était dans les quartiers, ou bien c'est une ancienne histoire, ou pas? J'en sais pas, parce que pour le moment, on n'a pas vu une vidéo d'abord. Mais on va en fait prendre ce qui a été dit en fait dans l'info en fait officielle à la télé, Vision nationale malienne. On va essayer de détailler cela et on va essayer de faire comprendre ceux qui veulent comprendre. C'est pas ceux qui sont dans l'émotion, hein. Parce que comprenez un peu. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays de référence en matière de répression. Les gens qui aiment
insulter père et mère des gens derrière l'écran, bêtement comme ça. Aujourd'hui, tu ne mets pas un commentaire en Côte d'Ivoire, tu vas lire l'heure. Choupapi est en prison là. Parce que l'homme noir, il faut discipliner les noirs. Parce qu'à un certain moment, il ne faut pas que ça aille. On n'est pas aux États-Unis gangster, on n'est pas Mexique ou quoi, mais il faut aller pas à pas. Voilà. Hier, les griots étaient les faiseurs des rassembleurs. Soit des rassembleurs, c'est des personnes en fait qui ramenaient la paix, ramenaient de l'amour. Mais le grignotisme aujourd'hui, le show business, elle est vaste. Je vous ai dit, hein, moi-même qui est là, si je ne suis pas serré, tu vas abandonner le matin. Parce que c'est un monde à part. C'est un monde à part. C'est un monde des sorciers, un monde des vampires, un monde où les gens veulent ta mort. Parfois cacher derrière les comptes, mais détruire ta vie. C'est comme bonjour. Mais on va expliquer ça. Ça, c'est juste les détails. Alors, quand on dit au bon meurtre, c'est quoi? Quand on dit au bon meurtre, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Injure mutuelle, plus atteinte au meurtre via réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas vu, mais l'État n'est pas bête d'interpeller les artistes. L'État n'est pas naïf d'interpeller les artistes parce qu'il veut juste les interpeller. Non. Parce qu'on les accuse, injurer, ça fait insulter. Et cela atteint à la valeur de Mali, à la valeur africaine. Via quoi? Via les réseaux sociaux. Ça peut être Facebook, ça peut être TikTok, ça peut être Snap, ça peut être Instagram, ça peut être Yango, tout ce qui reste que via une plateforme digitale. Parce que chez nous, à partir du moment qu'on a goûté les réseaux sociaux, c'est devenu scandaleux. C'est que les gens utilisent les réseaux sociaux pour détruire. Donc, on les accuse d'abord. Pour le moment, personne n'est coupable. Hein? Personne n'est coupable. Je ne vous ai pas dit Bigini est coupable. Je ne vous ai pas dit Mariamba est coupable. Mais je ne vous ai pas dit aussi Babani est coupable. Ici, on ne prend pas parti. On essaie d'expliquer ce que le procureur les accuse d'abord. Voilà. Injure mutuelle, ça veut dire quelque chose qui est répétitif, matin, midi, soir, chaque chose, chaque instant, la même chose. Et deuxième, et cela ne correspond pas aux valeurs maliennes ou aux valeurs africaines. OK? Via quoi? Ils ont fait ça où? Ça s'est passé où? C'est sur les réseaux sociaux. Mais comme je dis, sur quel canal de réseau? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est TikTok? Est-ce que c'est Instagram? On n'en sait pas. OK? Donc, dans ce cas, mesure judiciaire, c'était hier, mandat de dépôt à partir de 22, dès à 19h. Cela veut dire à 19h, Bigini, Baranga et Bariamba étaient déjà dans la cour de la prison, en fait, déjà. OK? Donc, audience prévue le 4 septembre 2025. OK? L'audience prévue 2025, le 4 septembre. Ça veut dire le mois prochain. Le mois prochain, autant pour moi, 2 mois, il y a 2 mois qui restent là. Après août, septembre, le 4, pour le moment, ils sont accusés, mais personne n'est responsable d'abord. On ne vous a pas dit Mariamba est responsable, on ne vous a pas dit Bigini a raison, on ne t'a pas dit Babani a raison. Pour le moment, on dit, on les accuse d'abord. Être accusé ne veut pas dire forcément tu as insulté. Comme moi, l'État peut m'accuser pour dire, Solano, tu as volé 15 milliards de dollars. Viens t'expliquer. Tant que je ne donne pas les explications valables, je peux rester toujours dans la cellule, soit dans les locaux de la justice, soit le commissariat. Parce que dès qu'en Guinée, dès qu'on dit, hey, département de la 15, j'ai vu des gens donner, la dame l'a volé 15 milliards. Mais est-ce que la justice a déclaré coupable ou pas? Non. Pour le moment, ces stars-là, on les a accusés d'être à la base de ça. Maintenant, je sais que chacun a son avocat, chacun a son équipe. La preuve, Tonton Palmer a communiqué hier officiellement en disant quoi? Ma femme a été interpellée par le procureur. La justice malienne, j'ai confiance, on verra la suite. De ne pas s'enflammer, de ne pas s'agiter, de rester confiant et faites confiance à la justice malienne. Parce qu'il faut que vous compreniez.
OK? Je l'ai dit, je répète. Je dis, je répète, on les accuse d'avoir insulté, atteint de bonnes mœurs. On ne les a pas dit que Béguiné est responsable. C'est Maremba qui a commencé. C'est Bagani qui a commencé. On ne t'a pas dit ça. On t'a dit, l'autorité les a appelés, on les accuse de tel acte. Pour le moment, le jugement sera septembre. Et après le jugement, on verra qui est coupable, qui n'est pas coupable. À partir du moment qu'on déclare tel artiste coupable, dans ce cas, c'est l'artiste maintenant qui doit endommager. Sinon, le procès, hein, ça se passe comme ça. On n'a pas besoin même d'aller pour avoir connaissance judiciaire. Non. Pour le moment, on les accuse. On continue. Alors, depuis un certain temps, l'État a renforcé le contrôle en ligne. Et dit quoi? Ce que, voilà. Renforcement du contrôle en ligne, cette affaire illustre la montée en puissance du pôle anti-cybercriminalité au Mali, notamment pour régler les discours sur les réseaux sociaux. Oui, effectivement. On continue. Impact de rivalité médiatique, les contenus polémiques, live vidéo, publications insultantes sont désormais susceptibles de tomber sur le coup de poursuites judiciaires. Maintenant, il faut comprendre, dans des pays sérieux comme le Mali, la Côte d'Ivoire, quand tu te flanques derrière ton téléphone, tu attaques père et mère des gens, même si c'est 20 ans, tu vas payer cher. Parce que l'État, le procureur va te poursuivre. Non, je suis en France. Eh, mon frère, l'État est plus fort. Si l'État veut nuire à ta vie, il le fera. Donc, l'autorité malienne a constaté sur la toile malienne la montée de l'impolitesse au Mali, l'insolence commence à monter, l'éducation commence à être bannie. S'il ne fait pas attention, ça va devenir en fait comme du sabar. Parce qu'il faut que vous compreniez. L'autorité malienne n'est pas bête. Le gouvernement n'est pas bête. Le gouvernement n'a pas fait parce qu'ils sont contents. Non. Parce qu'ils ont constaté l'impolitesse de certains Maliens. Quand ils s'énervent, ils se prennent... je vais venir à la Guinée. Hein. On va parler de Mali d'abord. Ça, c'est Mali. Même père, même mère, la Guinée. Quoi. Au moins, Mali, on peut comprendre. Oui, ça bouge. OK? Écoutez, hein. C'est la première fois, si je comprends bien dans l'histoire, que les artistes, je ne sais pas, je ne connais pas assez l'histoire des griots maliennes, s'ils ont été interpellés ou pas, mais c'est la première fois qu'on attend que 3 figures emblématiques du Mamaya, incarcérées, ça fait interpellées par les autorités judiciaires. Elles ont passé, vous savez, au Mali, il y a la prison des femmes. Il y a même certains Guinéens qui sont en prison là-bas, au Mali là-bas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça c'est un autre débat. Mais il faut féliciter l'État malien qui a construit. Moi, je l'ai toujours dit, il faut construire beaucoup de prisons en Guinée. La Guinée doit être... on doit avoir beaucoup de prisons parce qu'il y a les Guinéens qui ne méritent pas le dehors. Ils méritent d'être emprisonnés. Donc, ça, il faut féliciter l'État. On va aller. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? L'État malien a dit quoi? Nous avons constaté la montée de l'impolitesse. Nos valeurs sont bafouées. Nos valeurs sont minimisées. Nos valeurs ne sont pas les valeurs aujourd'hui que les filles, les enfants la montrent sur la toile. Je ne vous ai pas dit c'est Béguinide, je ne vous ai pas dit Mariamba, je ne vous ai pas dit c'est Baba Nikone. Mais si certaines personnes arrivent à aller loin, c'est parce que se disent ces artistes sont à la base. Attention, Kuma Kashia. Parce que certains ne comprennent pas. Ce n'est pas une question, non. OK, on va aller. Celui qui n'a pas compris, on est à l'école là. Dis non, je n'ai pas compris. On va continuer. Alors, donc, l'État malien a vu le danger. Ça fait des années. Il s'est dit, mais si on reste comme ça, ce ne serait pas bon. Un coq se lève, un chien se moustique se lève, grenouille se... Donc, l'État malien n'en a marre. Donc, chaque instant, il y a des poules, il y a des coqs, il y a des fourmis, il y a des coucou. Donc, c'est ce moment, c'est devenu un cas. Déjà, les réseaux sociaux n'ont pas été construits par le noir, mais nous, les bêtises que nous faisons sont plus pires que les blancs même qui ont créé ça. Et dans ce cas, l'État malien a réfléchi.
Quand vous voyez le gouvernement à interpeller ces gens-là, comprenez, il y a une réunion toujours. Il y a une assise. L'État observe. L'État guette. L'État dit, il se projette. C'est pour cela. Quand ici, il veut pleuvoir, l'État quoi? Demain, il dit, ne sortez pas. Demain, il va pleuvoir. Alors, l'État a constaté, la montée de l'impolitesse de certains Maliens sur la toile est devenue la vie quotidienne, une monnaie courante. Impact de rivalité médiatique, les contenus polémiques, les contenus mensongers, live vidéo, publications insultantes sont désormais susceptibles à des poursuites judiciaires. Signalés fort envoyés aux célébrités, les autorités envoient un message clair, un contenu public malveillant ou jugé immoral peut désormais être sanctionné lourdement. Je vous ai dit, vous savez, l'État n'est pas ami de quelqu'un. Je vous ai toujours dit cela. L'État n'est pas ami de quelqu'un. Et dans ce cas, pourquoi interpeller Biguini et Mariamba et Babani? Il y a trois matières. C'est très politique, c'est un message fort, c'est une façon de dire personne n'est au-dessus de la loi, tout le monde peut être interpellé et tout le monde peut faire face à la justice. Mais comme moi je salue d'abord c'est que cette action du gouvernement malien, parce que le procureur, on a un procureur qui lutte contre la cybercriminalité. Et nous, chez nous, on voit les individus lever le matin, ils mettent ta photo, ils sont dans un bureau d'un cadre là-bas, soit ils sont dans un hôtel à Conakry, ils t'insultent père et mère. Certains sont là, sans situation, sans papier, sans même l'avenir, ils se cachent derrière un compte, ils mettent une photo d'un artiste et commencent à insulter les gens. Et parfois, tu vois les artistes là chanter les noms. Entre vous et moi, est-ce que ce n'est pas un dérapage total qui continue? Vous voulez que l'État regarde les choses passer comme ça? Mais faire cela, comme je le dis, ça va pousser certains de réfléchir. Si Biguini a été interpellé, moi je ne suis pas plus que Biguini. Si Mariamba a été interpellé, je ne suis pas plus que Mariamba. Si Babani, maman, a été interpellé, je ne suis pas plus que Babani. Cela veut dire quoi? Que lorsque tu reproches de quelque chose, on doit casser les pieds de ces artistes-là. C'est un message fort. Je sais, les autres vont vous dire, ils vont passer par l'émotion. Oui, j'aime Biguini, oui. Mais quand il s'agit des choses, comprenez cela. Et c'est pour cela, nos autorités guinéennes doivent prendre ça au sérieux. Doivent arrêter de prendre les photos avec des gens qui insultent père et mère. Doivent être sérieux comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, gare à toi, tu écris un commentaire insultant une autorité, soit un père, soit une mère. Tu vas payer les conséquences. Oui, parce que le noir francophone, il faut discipliner. Et ça, c'est clair. Parce que les gens pensent qu'ils sont intouchables. Vous ne pouvez pas vendre la dignité africaine comme des miettes. Pourquoi vous ne faites pas ça ici, en France, ici, votre adresse, vous vous cachez derrière les comptes? Et toi, je te fais ça, je te fais ça. Mais le matin, tu vas lire l'heure. Donc, comprenez cela, que vouloir interpeller ces artistes ne disent pas forcément c'est eux qui sont responsables à la base. Mais si les gens s'insultent, ça peut être les canaux aussi. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est que si les gens insultent, c'est parce que ces artistes pèsent lourd. C'est parce que ils sont des personnalités publiques. Ils ont une audience, ils ont une célébrité qui influence la nouvelle génération et certains qui sont bêtes aussi. Vous avez vu un communiqué? Le procureur national qui lutte contre la cybercriminalité. Et beaucoup de jeunes Guinéens, comme chez nous, flanqués derrière un compte, se disent qu'ils sont robots, ils prennent cela, ils t'insultent, et tu fais des phrases sans même connaître ton parcours. Et tout le monde rigole avec ça. Moi, je voulais bien, comme je le dis, que l'État, le général, commence à faire ça en Guinée. Qu'on fout certains artistes en prison. Tu sais qu'ils font les propagandes négatives, qu'on les fout en prison. Oui, j'ai toujours prié pour ça. Parce qu'à un certain moment, on en a marre. Oui, mais si l'État, d'une manière, est faible, on va toujours continuer à danser la même musique. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas aujourd'hui un pays de désordre, où chacun peut se lever le matin. Non, mon frère, l'autorité est là.
l'autre te surveille. Et toute page qui relate en fait des faits, des bêtises comme ça, tu vas être interpellé. C'est ça qu'on appelle un pays qui veut avancer. Et oui, vous avez vu, tout récemment, le général, avec tout ce qu'on a, il a créé un escadron de drones. Cela veut dire quoi? C'est pas tout le monde maintenant qui va utiliser le drone à Conakry. Non, il faut que l'État arrive à comprendre que ton drone là, c'est pourquoi. Parce que l'État a compris, les drones sont utilisés pour les bombes kamikazes, ainsi de suite. Dans ce cas, il a réfléchi, ils ont réfléchi, ils ont, le pays, comment ça va comme ça? Il faut arrêter les drones, on ne sait jamais. Maintenant, il faut faire la même chose en disant, mettons un système en place pour traquer les Guinéens ailleurs, partout. Vous avez vu, Togo, Bénin, un journaliste qui a dit des bêtises en Côte d'Ivoire, dès qu'il arrive, on l'a pris là-bas, on l'a ramené chez lui. On l'a foutu en prison. Oui. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas aller t'installer quelque part et tu commences à dire les choses sur les gens. Oui. Et surtout, les artistes guinéens, certains qui vous encouragez les gens pour insulter. Après, vous allez dire, moi, je n'ai pas envoyé quelqu'un insulter, mais la nuit, tu appelles la personne. Hey, c'est comme un fan. Hey, tu vas bien? Moi, je t'aime. Quand on aime quelqu'un, on l'aide à évoluer. On ne l'aide pas, en fait, à casser la vie des autres. La géopolitique stratégique de certains artistes africains, surtout francophones. Quand tu es avec quelqu'un, tu communiques pour la personne. Et dans ce cas, quand tu fais des lives, tu fais tes vidéos, tu fais tes chansons, tu cites les noms des personnes là. Tu contribues déjà à cette bêtise humaine sur la toile. Dites-moi le contraire. Donc, le procureur les a interpellés en disant, vous avez insulté. Vous vous insultez chaque instant. Vous avez atteint nos mœurs. Ce n'est pas la culture africaine ça. Ce n'est pas la culture malienne ça. Venez, on va causer, venez, on va poser la question. C'est faire les questions qu'il faut. Et c'est pour cela, hier, comme je l'ai dit dans ma deuxième vidéo, forcément, peut-être elles vont passer la nuit, les premières nuits en prison. Effectivement, ça a été comme ça. J'étais là-bas, non. Parce que faire cela, non seulement, toute personne qui maintenant veut être impolie, va casser les pieds. Va dire, Béguiné est parti là-bas, qui je suis ne pas parti. Et ce n'est pas mauvais de partir. Au moins, en partant là-bas, tu vas en prendre encore de plus. Parce que les trois artistes n'ont pas connaissance judiciaire. Mariamba ne connaît pas la justice marche comment. Béguiné aussi, c'est pas assez. Babani aussi, c'est pas pareil. Et ils vont être représentés par les avocats. Oui, tu demandes à Mariamba comment la procédure judiciaire passe. Béguiné peut-être peut t'expliquer. Mais Mariamba va pas t'expliquer pour dire que c'est comme ça. Non. Au moins, Béguiné, niveau d'études, je ne sais pas ce qu'il reste clair qu'elle avance. Mais Mariamba, je ne l'ai jamais vu parler français. Quand je parle en fait s'exprimer d'une nom dans un live. Je parle de ça. Et peut-être c'est même pas une question de ça. Est-ce qu'elle a des connaissances judiciaires? Je ne sais pas. C'est juste un dit. Je ne ai pas dit en fait que oui, non, forcément. Je ne t'ai pas dit ça. Ça aussi, certaines personnes vont dire, non, tu vois, ils ne vont pas prendre le bon côté. Hein. Ils vont juste aller me dire, il a dit ça. C'est pas normal. Je ne suis pas en train de dénigrer quelqu'un. Moi-même, je suis conscient, quand je mens ici, Béguiné peut porter plainte contre moi. Si je fais à Mariamba, c'est pareil. Si je fais à Babadi, c'est pareil. C'est que je suis conscient. C'est pour ça que je dis, attention, quand vous donnez même les infos sur la toile, si réellement que c'est pour dénigrer, mentir sur les gens, vous allez payer cher. Parce que même ces 20 ans, la plainte va revenir sur toi. Ah, je le dis tout le temps. Parce que c'est pas parce que tu es avec quelqu'un que le matin, tu as tac. Et c'est pour ça, si vous avez bien remarqué en Guinée, tous les gens qui réprimandent ainsi de suite, quand l'État change, en fait, l'État n'est connu, les personnes disparaissent. Parce que si la justice ne fait pas le boulot, certains vont se faire justice. Eh oui, vous avez à Conakry, bon, je ne vais pas aller loin. Ok, elle a passé le bac super bien, Dieu merci. C'est de bons exemples en fait. Et mais comme je dis, pour le moment, on les a accusés, on ne les a pas dit, c'est vous qui avez insulté des... On les a mis un fardeau sur la tête. Ok? Alors, je vais répondre vite fait. Sarah, tu penses que ici, c'est le studio où je dois te dire qui parle mieux? Tu vois, c'est les fans comme ça non réfléchis. Est-ce qu'on a parlé qui chante mieux? L'autorité malienne les a interpellés. Le procureur a interpellé ces stars. C'est pour dire qui chante mieux. Voilà les gens bornés comme ça, en fait, quoi. Hein? C'est les mêmes personnes qui insultent père et mère, qui ne comprennent rien, qui ne fait que suivre.
Est-ce qu'on t'a dit ici, ils ont été interpellés parce que Mariamba chante bien, Bigini chante bien. Tu penses que je suis fan? Je suis dans l'émotion. On t'explique pourquoi ils étaient interpellés. Toi, tu me dis, on t'a dit, on a demandé qui chante bien, qui chante pas mal. On a demandé ça à la justice là-bas. Voilà les circonstances. Voilà pourquoi le procureur a décidé de poursuivre les gens comme ça. Parce que c'est les mêmes gens, comme aujourd'hui on dit chez nous, c'est les gens qui n'apportent pas de bien à l'artiste. Là, je suis en train d'expliquer, l'État ne va pas prendre le temps pour t'expliquer cela. Ouais, je te parle en quoi? En Wolof? Alors, on continue. Et si vous avez bien remarqué, chez nous, certains artistes chantent pour les gens qui insultent. Et quand tu donnes la faute à quelqu'un qui insulte, il va te dire, je suis considéré. Nul ne souhaiterait voir sa mère insultée sur la toile. Nul ne souhaiterait voir, même si tu n'as rien donné à ta mère, nul ne souhaiterait. Nul ne souhaiterait voir son père insulté sur la toile. Nul ne souhaiterait dénigrer sur la toile. Tout récemment, on a vu, comme moi je le vis tout le temps, mais c'est la vie quotidienne, même si c'est 50 ans, toi et moi, c'est que les gens se cachent derrière le profil pour attaquer les mères de gens qui n'ont rien à voir. C'est pour ça que cette génération n'a pas une longévité. Si tu avais remarqué nos moments, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, parce que eux là, ils respectent les bonnes mœurs de la nation, le respect, la patience. Mais cette génération, c'est pour cela, vous n'avez pas une longue vie. Tu vois une fille va se lever le matin parce que elle pense qu'elle est arrivée quelque part, elle prend son téléphone, commence à insulter. Nini Bigini il va comme ça, Bigini te connaît. Certains même qui luttent là, elle ne te connaît pas, tu ne viens pas de même famille, ni rien. Mais tu as laissé ton père à la maison, laissé ta mère à la maison, et tu as pris l'affaire des gens sur ta tête à attaquer les autres. Même l'actrice ne va pas être contente. Beaucoup le font ici. Chez nous, ceux qui donnent la force, l'artiste se lève le matin, il commence à chanter ton nom. Ah, cela non, yo, tant. Après, publiquement, il dit, moi, je ne connais pas telle personne, mais la nuit, elle parle. Allô. Certains même téléguides, certaines personnes insultées. Vous pensez c'est comment? Comme je le dis, si réellement que nous sommes dans un pays sérieux, mais donc commencer à traquer les Guinéens. Ceux-là méritent la prison. Les Guinéens méritent la prison. Il faut que le général construise les grandes prisons en Guinée. Parce qu'il faut que beaucoup partent en prison. Il y a trop de pertes de valeur. Donc les Maliens, les Maliens ont vu les Côte d'Ivoire aller dans ça. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont peur de dire certaines bêtises. S'ils le disent, ils sont cachés quelque part. Vous avez vu la dernière fois, Gbagbo Laurent, le jeune là, Ivoirien là, la France l'a rapatrié au Burkina. Oui. Vous ne voyez pas cela? Il y a les gens qui prennent Mariamba, on dit Mariamba vient de leur village. On dit Mariamba vient d'un village. Il taquait les gens, quoi. Tu ne les vois jamais ces personnes-là, ni parler de leur maman, ni papa dire, ah maman tu es belle. Mais dès que star, ma star est belle. Tu as une fois dit à ta mère, maman tu es belle aujourd'hui. Toi tu cherches bénédiction de star pendant que tes parents souffrent. Donc si l'État malien a décidé cela, c'est pour te dire, personne au-dessus de la loi. Tout le monde peut être interpellé. Tout le monde peut être interpellé. Vous êtes dans l'émotion, hein? Vous ne comprenez pas? Tout le monde peut être interpellé, peu importe ton statut. De même, moi, je peux être interpellé pour dire cela, non. Viens, on me dit que tu as volé 1 milliard. Viens t'expliquer. Je pars et l'État décide de me garder. Tant que ceux qui veulent n'ont pas attendu. Ah, j'attends mon avocat. D'accord, procureur, prolonger 2 jours. Procureur, prolonger 3 jours. 4 jours, 5 jours, 5. L'État a le droit de le faire. Tant que ça respecte les normes. Désolé pour le dire, mais il y a des farfelus des Guinéens qui sont sur les pages Facebook partout. Aucun parcours, ils n'apportent rien à la nation si ce n'est pas pour attaquer les gens. Et quand tu regardes, tu regardes, c'est des gens qui ne peuvent même pas t'acheter 50 € de pain. La dernière fois, un jeune pauvre qui est parti prendre la maman de Didibé, une femme qui n'est plus en vie. Son fils aujourd'hui prospère, ne peut même pas bénéficier de ça fait, rien ne fait mal quand tu prospères que ta mère n'est pas là. Mais un jeune bon à rien parce qu'il est fan, il part dire ta mère comme ça.
Vous comprenez un peu? Un jeune pauvre, hein, il a fallu que directement l'autorité en fait, ivoirienne en fait, a réagi. Si vous avez bien remarqué aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une plateforme police nationale qui surveille la toile. Et c'est super bien. Mais en Guinée, le contraire. Sinon, dans une république digne de nom, on doit avoir des plateformes comme ça de la police nationale qui surveille la page. Ça fait surveiller les comptes des gens. Parce qu'en Côte d'Ivoire, dès que tu as 100 000 abonnés, et tu commences même pas ça, tu commences à dire des bêtises, abonné ou pas, on va te traquer tant que tu es sur le sol ou peu importe. Mais chez nous, on applaudit les institutologues. Le matin, tu le vois avec un ministre, il prend photo. Surtout aujourd'hui, quand tu donnes ton avis, c'est comme tu es contre la Guinée. Toi, tu n'es pas Doumbouya. Pourquoi comme ça? Tu n'es pas... Mais ça ne va pas dans la tête. Est-ce que c'est tout le monde qui est obligé de manger même sauce là? Les gens pensent qu'ils sont procureurs. Certains sont eux-mêmes les policiers. Vous êtes des apatrides, ainsi de suite. Même le général, même les fâchés, il dit, mais attends, depuis quand vous avez le droit de dire à des gens, ils sont apatrides? Toi, est-ce que c'est toi qui détiens la carte de la Guinée? Tout le monde est guinéen. Chacun peut aimer ou pas. Vous comprenez un peu? Donc, vouloir faire cela, c'est d'éviter le danger dans 10 ans. Si l'État ne fait pas aujourd'hui ce qui est nécessaire, dans 10 ans, ce sera catastrophique. Dans 10 ans, ce sera catastrophique. Moi, je crois bien que dans la culture africaine, le respect est mieux que tout. Vous ne pouvez pas venir dénigrer les mamans des gens. Il y a des mamans qui ne sont même pas informées. Dans le petit, sa mère, ses parents n'ont absolument rien. Celui-là, c'est ingénieux en fait, pour demander pardon à Didibé. Mais comment tu peux insulter une mère qui ne vit plus, même si elle vivait? Vous comprenez? Parce que tu es fan de Imira. C'est quel genre d'éducation ça? Quand on essaie là, maman a dit, va acheter maman des gens. Vous avez vu tout le son, a fait sortir le son. Mais ce n'est pas ça qu'il faut. Il faut porter plainte, il faut attirer l'attention, il faut foutre certaines personnes en prison parce qu'ils ne méritent pas la liberté. Et comme je le dis, on ne vous a pas dit qu'elles sont responsables des bêtises. On les accuse d'abord. Après le jugement, on verra qui est coupable ou pas. Et c'est pour cela, l'époux de Biguini a dit sur sa page, attention, baissons le ton, faites comme ça la justice, ne faites pas de bruit sur la toile. Parce que plus que vous entamez, anticiper les bruits, ça va peser sur l'artiste en question. Attention. C'est pour ça que je dis aux artistes guinéens, il faut vous séparer les gens qui attaquent les mères des femmes, des gens, ainsi de suite. Même les cadres. Parce que vouloir le faire, c'est envoyer un message fort pour dire, ah, bon, ouais, ma femme dit là. Ah, Mourinara. Non, l'image est très importante. Et comme je dis, moi je remercie l'État malien de voir l'avenir, de se dire, ah non, pourquoi c'est les stars? Hey, mon frère, laissez les gens qui parlent, voilà. Ici, là où Sarkozy n'a pas évité la justice, aucune star peut éviter. Quand tu es invité par la justice, tu vas aller. Oui. Peu importe ton statut, tu vas aller. C'est eux qui décident maintenant, tu vas sortir ou pas. Personne n'est plus fort que l'État. Oui. Ah, c'est elle qui a commencé. Oh, c'est lui qui a commencé. Maintenant, les preuves à l'appui, on verra le jour. C'est devant maintenant les avocats qui vont défendre les partis. C'est qui sera coupable, on verra la suite. Mais aujourd'hui, MHD, Filami. Ah non, c'est pas la même chose, d'accord. Mais comprenez cela, que tout le monde est justiciable. Peu importe ton statut. Peu importe ton statut. Mais comme je le dis, l'État malien a félicité. Parce que le danger, parce qu'ils ont dit. Je vais encore lire la partie. Renforcement du contrôle en ligne. C'est pas dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, l'État a compris, si on ne fait pas vite, on ne regarde pas gauche à droite, nos enfants qui viennent là vont être détruits en fait avant d'être arrivés. Oui. Si on ne fait pas attention, nos enfants qui vont venir vont être détruits ou détruites. Par exemple, ils disent quoi? Nous avons constaté la montée, écoutez la partie, hein, ils disent quoi? Impact de rivalité médiatique. Ok? Parce que si l'État n'interpelle pas, il y a les gens qui vont, tellement qu'ils sont fans de Biguini, ils vont aller taper. Si quelqu'un meurt là-bas, c'est pour quelle raison? Toi, tu aimes l'artiste ou bien tu prends la vie de quelqu'un, c'est fini pour la personne.
Ah, viens, moi je suis Biguini fan, viens à Paris, je vais te montrer, comme ça. Mais attends, tu as vu cette fanatique-là où? Où? Toi, tu as vu dans quel pays, ou bien dans quelle vie, où tu dois quitter de Lyon pour venir à Marseille pour prouver. Les Guinéens ont commencé ça ici, c'est un Guinéen bête. Toi, tu viens en Europe, c'est toi qui viens aller taper ta famille. Si quelqu'un meurt dans ta main, c'est là-bas tu vas comprendre la vie, c'est quoi. Vous savez, tout récemment, il y a les Guinéens qui partaient se battre. Mon frère, ici, c'est pas là-bas. Hein. Là-bas, c'est pas. Ici, c'est pas Dieu. Hein. Ok? Ici, il n'y a pas. Et Alabé, Annabé, Ousbila, ici, tu fais tant, on te met dedans tant. S'il te faut 20 ans, tu vas faire 20 ans là-bas. Si quelqu'un meurt dans ta main ici, tu vas comprendre la vie, c'est quoi. Il y a des gens qui harcèlent les gens sur les réseaux, qui se cachent derrière un compte. Non, viens à Paris, Château Rouge, ainsi de suite. Vous savez, depuis les Noirs sont venus, nous, les Noirs, nous sommes venus en Europe ici. L'Europe n'a plus sa valeur. Disons la vérité. La preuve, partout les Guinéens sont, il y a toujours des guerres là-bas. Ils vont créer des scandales dans les soirées des gens. Vous voulez que quoi? L'État doit réfléchir et imposer des sanctions. Mais ce qui est important, c'est cette vision de l'État malien. OK? Partout, tu constates ici, les gens vous disent, mais tu pars chez quelqu'un, dans sa maison, tu vas lui prouver quoi là-bas? C'est parce que manque de quoi? Discipline ou quoi? En Guinée, tu tapes, tu coupes la main de quelqu'un. Mon frère, moi je ne pardonne pas. Si on part là-bas, on va se régler. Mais si tu me coupes le pied, je vais te couper la tête, tu vas aller en prison là-bas. Il n'y a même pas une question de salam alaikum. Oui. De toute façon, tu as fait pareil. C'est les artistes qui vont, parce qu'ils sont complices. Moi, il n'y a pas une question de pitié. Il y a des gens qui méritent la prison. Il y a des gens qui les placent à la prison. Ce n'est pas entre les humains. Dites non. Pour quelle raison? Parce que le pardon a détruit l'Afrique. Le pardon a détruit les pays africains, surtout francophones. Ici, mon frère, tu conduis une voiture, ça flash, c'est 2 points. 1 point. Ça dépend. Il n'y a pas de négociation là-bas. Tu conduis une voiture, tu n'as pas de permis, on t'attrape, tu as 5 ans. C'est que ici, la justice fait son boulot, peu importe qui tu es. Oui. On vient arrêter le petit influenceur là. On dit il avait quelqu'un. Peu importe ton statut, tu vas faire la prison d'abord. Tu vas être d'abord en garde à vue. Peu importe ton statut. Avant d'abord, on te couvre, soit ton jugement soit prononcé. Peu importe ton statut. Pourquoi? C'est ça qui a développé les pays occidentaux. Là où on vient là. Et l'État là, Europe, l'État là, Amérique, tu sais ce qu'ils ont fait avant d'être Amérique? C'est parce qu'ils ont accepté de mettre la discipline au sein de la société. Oui, les 50 Cent ont été en prison. Didi Belala, il est en prison. Et puis il dit, malgré ses milliards, on l'a accusé seulement. Ah, c'est pas la même chose, mon frère. Tout le monde est justiciable. Oui, il faut comprendre. Maintenant, on continue. Ah non, c'est pas normal. C'est artiste, c'est pas la même chose que citoyen lambda. Ah non, il faut pas. C'est une honte, c'est pas une honte. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui disent non, il faut aller en Guinée. Hey, aller en Guinée où? Pour aller s'installer où? Hein? Ils vont aller où pour s'installer? Dans quoi? Ce que le procureur a fait est un bon boulot, un message fort. Ça plaise ou pas? Non. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu viens être là pour caresser les paroles. Ça passe pas comme ça. On va aller clair. OK? Donc, je vais lire un commentaire. Il dit, mon frère, les fans de Biguini sont civilisés pour se battre entre eux. Et c'est pour ça que je dis, bel et bien, je ne sais pas ton nom c'est quoi, la justice va, en fait, la loi sera dit en fait le jour. Le jour, le 4, on verra qui est responsable, qui n'est pas responsable. C'est pour cela, ton commentaire est bon. Mais sache que c'est la justice et les avocats de Biguini, de Mariamba, qui va sortir victorieux. Mais, comme je le dis, pourquoi l'État réfléchit vite fait?
On te dit les contenus polémiques, les contenus qui nuisent à la réputation des gens, les contenus qui détruisent la carrière des gens. En Guinée, on avait un phénomène de sextape partagé. Tapote-le s'il vous plaît, c'est important. Les gens partagent l'intimité des gens comme cadeau, alors que c'est un crime. Tu vois avec quelqu'un l'intimité, parce que la personne ne t'a pas donné l'argent, tu commences à menacer, j'ai ça, j'ai ça. Certaines jeunes font partie du réseau pour t'intimider, parce que tu n'as pas donné telle chose. Vous voulez que quoi? N'oublie pas de le live, s'il vous plaît. Hein? Quand on a interpellé une personne, on l'a abandonné. On ne connaît même pas l'affaire de l'autre là, c'est comment? La justice n'ira pas au bout. Donc, pourquoi on dit félicitations à l'État? Pour plusieurs raisons. Parce que l'État a ses raisons. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas Biguini, ils n'aiment pas Mariamba, ils n'aiment pas Babani, mais il est important que vous compreniez, ils sont d'abord des accusés. Ils disent quoi? Ils se focalisent sur quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Mandat, dépôt, secondo, la lutte contre la cybercriminalité. Parce que quand quelqu'un prend son téléphone, il t'insulte père et mère, ainsi de suite. Lui, c'est un criminel. Il harcèle ta vie. Les images vont rester ici pour tout bon. Comprenez cette logique. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal. Il y a des gens même déjà, que ce soit président bas, que ce soit ministre bas, que ce soit qui bas, quand il veut t'insulter, il va t'insulter. Il y a même certains farfelus jeunes qui n'ont pas de boulot en Guinée, qui ont des pages Facebook avec juste 10 000 abonnés, peu importe, commencent à attaquer les gens. Parfois, ils sont dans un couloir où il n'y a pas d'espoir. Maintenant, les règlements de compte, c'est attaquer les gens. Quand tu les fous en prison, c'est la même chose. Haut niveau. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Je parle de cela, mais vous comprenez mal les choses. Maintenant, qui va les défendre? Les gens vous applaudissent sur la toile. Tapotez. Hey, tu es fort. Quand tu vas rentrer dans le problème, c'est là-bas que tu vas comprendre. L'État n'a pas d'amis. Si tu veux, va soutenir le général. Le jour que tu vas faire des bêtises, il va te fouetter dedans. Tu penses que l'État a des amis? L'État n'a pas. L'État n'a que ses intérêts. Garde à toi. Nous, on encourage ceux qui s'insultent. Des pères, des mères, des familles blessées, disparues, ainsi de suite. C'est devenu applaudissement même pour les gens. Tu vois les femmes là-bas, waouh! Et moi, je t'aime bien. Et toi, tu aimes quelqu'un qui détruit la vie des autres? 1, 2, 3. Certaines femmes même sont à la base qui sponsorisent les enfants, les jeunes, pour insulter les gens, père et mère. Certaines femmes sont à la base. Il faut juste donner 500 euros, 1000 euros, 200 euros. Vous pensez que l'État n'a pas fait les enquêtes? L'État n'est pas bête. Oui? Si tu dis, mon artiste, Biguini est plus que Mariamba. D'accord, mais on va faire un débat. Quand vous venez, on va parler comme les gens qui sont partis à l'école. Au moins, on n'a pas insulté quelqu'un, ni offensé quelqu'un. Biguini a combien de trophées? 5. Peut-être Mariamba a combien? 3. Tout ça, les bonnes comparaisons. Par exemple, Biguini fait sortir un clip, tu peux décortiquer le clip. Tu donnes ton avis. Mais quand, hey, notre artiste n'est pas tant dans quoi? Vous apportez quoi à l'artiste? C'est des insultes ou quoi? Après, les sentiments émotionnels, on peut dire, ah, Biguini, franchement, elle n'a pas de problème, elle est très respectueuse, ainsi de suite. Vous voulez quoi? Que je dise, ah, hey, Mariamba, elle, c'est une femme telle. C'est pas, ça sonne pas bien. Elle t'a fait quoi pour incriminer les gens? De pointer du doigt. Et comme je le dis, quand ils vont finir, ça fait faire l'enquête nécessaire, peut-être avec des éléments de preuve qui incriminent les gens, les stars là, on verra la fin du film. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Les artistes guinéens, quoi? Faites attention, vous qui aimez des gens qui insultent père et mère, et ce sont des amis à vous. Mais c'est pour ça que je dis, je défends aucun artiste guinéen ici. Si tu veux, tu as ta famille là-bas, tu as tes frères là-bas, prends ta page aussi, commence à attaquer les gens. Tu ne me payes pas, même tu me payes des millions, je ne fais pas le boulot là pour toi. Moi, j'ai une image à garder.
j'ai une carrière à viser. Si toi, tu penses que la vie est visible dans ça, parce que eux, c'est les amis des institutologues, hein, la plupart. Quelqu'un qui prend le temps, qui insulte ton père, qui insulte ta mère, la personne est un ennemi à abattre. Parce que si toi, tu as envie, c'est grâce à ta mère. Si tu as envie, c'est que papa était là. Oui, cela ne doit pas être applaudi. La personne ne doit pas même être à ta merci, ni dire un bonjour. Les gens, certains Guinéens n'ont pas de frein quand tu es enceinte, n'ont pas de frein quand tu n'es pas enceinte, n'ont même pas de frein pour aller loin. Il faut comprendre les choses. Oui. Mais comme je dis, félicitations encore au gouvernement malien d'envoyer un message fort. Oui, il faut que la Guinée aussi, certains artistes partent en prison. Oui. Quand je dis prison, on va être interpellé. Il n'y a pas association des artistes, il n'y a pas ça. Moulare, quand il a fait des bêtises, il est parti à la Maca. Il est là à la Maca. Il n'y a pas une question de dire, ouais, je suis Alassane Ouattara. Non. Pour le moment, ils ne sont pas responsables. On va aller. Signal fort envoyé aux célébrités. Le message malien, le procureur, message qu'il a envoyé, ce n'est pas seulement pour